Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer toutes les avancées qu'il y a eu au domaine. On va aller voir les chevaux ensemble. D'ailleurs, il y a eu un petit accident au pré. Je vais vous en parler. Rien de grave, mais enfin, du moins, je ne pense pas. Mais ça aurait pu vraiment être dramatique. Bref, on va en parler dans la suite de cette vidéo. Évidemment, je vous invite comme d'habitude à vous abonner. Et c'est parti, on lance ce vlog. Ça va ma coco? Oui, ça va ma coco. Tu te réveilles? On a pas mal d'amis qui sont venus ces dernières semaines pendant leurs vacances. Nous, on n'était pas en vacances. Mais bon, honnêtement, rien que le cadre ici, t'as l'impression d'être en vacances. Du coup, on a pu vachement avancer sur le domaine. La chambre d'une est terminée. Alléluia. Vraiment, j'ai l'impression que ça fait 3 mois on est sur cette chambre. Un enfer. Bref, il fallait tout repeindre du sol au plafond. Ah non, pas le sol. Le sol, en vrai, on l'a gardé parce que c'est du carrelage et que, honnêtement, on va pas non plus tout refaire là. Donc, on fait vraiment le maximum pour pouvoir ouvrir assez rapidement. Déjà, à la base, je vous avoue que moi, j'aurais aimé ouvrir cet été, mais bon, on s'est dit, premier été, en vrai, on garde ça pour les amis et la famille. Et il nous reste encore une chambre à faire sur les 3. Et pour le coup, celle qui reste, là, on va tout refaire, du sol au plafond. Je suis en train de m'occuper de vider les skimmers de la piscine. Et franchement, on retrouve de tout là-dedans. J'ai déjà retrouvé des grenouilles, des souris mortes. Ouais, c'est un peu glauque. Bon, toujours pas de pluie par ici. Je suppose que c'est pareil chez vous. Et je sais pas pourquoi, je sens qu'on va avoir un hiver horrible. Bon, on va s'occuper de nettoyer tout ça. Regardez comme elle a grandi. Oh ma fille, tu es trop belle. Tu es trop belle. On est en train de nettoyer et de tout mettre en place du coup dans la chambre d'une. Vous avez remarqué, il y a Popo. Coucou Popo. Coco est venue nous aider. Elle est d'une grande aide. Non mais tout est normal, hein. Les animaux n'ont pas du tout de problème chez nous. Bon, il reste plus qu'un bon coup de propre à mettre et ça sera pas mal. Le scotch aussi là-haut à enlever et puis bah, la déco à faire. On n'a pas encore tout commandé, mais déjà ça vous donne une idée de ce à quoi ça va ressembler. Ça, on va le tège. T'es venu nous aider, Nat? Toi aussi? Bon, je vais aller nourrir les chevaux. Je vais prendre de la boue marine pour du net. En vrai, j'hésite entre les deux. J'avoue que normalement, c'est marqué soin des membres sur la pâte d'algue de Cavasso. Mais en gros, je pense qu'on peut en mettre sur tout le corps. J'en ai déjà mis sur d'autres parties. Ou la petite terméquin. Qu'est-ce que t'as, toi? J'ai une dégaine, les gars. Je vous montre même pas, j'ai honte. Bon, j'ai pris la Cavasso avec un petit gant. Tout simplement parce que la Cavasso, je pense, tiendra mieux dans le temps. Au moins, elle tiendra jusqu'à ce soir sur son petit bobo, enfin son gros bobo. C'est juste, c'est au niveau du ventre. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. En fait, alors je pense que Litchi fait un peu de la protection de ressources. Et en fait, elles ont 2 accès dans l'abri pour le foin. Sauf que du coup, d'une était d'un côté de l'abri et elle mangeait tranquillement son foin. Et en fait, Litchi est arrivée et elle s'est tournée, donc les fesses vers d'une qui était au fond de l'abri. Et là, elle l'a démontée. Genre, j'étais là. J'étais là et c'est arrivé 2 fois. Il y a eu une fois où j'étais là et la deuxième fois, donc dans la même journée, où j'étais à la maison, mais je l'ai entendu dans l'abri depuis la maison. J'ai entendu les coups de sabot. Je peux vous dire que mon cœur a failli s'arrêter.
Et du coup, bah ouais, elle a des blessures. Enfin, voilà, je vous dis, c'est rien de grave, mais ça aurait pu vraiment être dramatique. Coucou mes beautés! Bon, j'ai fait des petits aménagements dans l'abri, comme vous pouvez le voir. Pour remettre les licoles, les masques. Voilà, c'est pas mal. Ma tunette! Oh mon cœur! Il est où le piou-piou? Il est derrière. Côté là! Il commence de plus en plus à perdre ses poils. Bon, là, il cache sa tête. Et j'ai... Oula! Ah bah voilà. Alors, Jessie, elle fait la loi contre Litchi. Mais Litchi fait la loi contre Dune. Bon, après, c'est le risque. Hein. Voilà, hein, dans les troupeaux, on le sait. J'ai remis du coup un round. C'est le deuxième. Donc là, elles l'ont bien attaqué depuis hier. Mais en même temps, il n'y a plus d'herbe au champ. Donc, normal. Et puis là, bah, l'avantage qu'elles ont, c'est que l'abri, il est à l'ombre une grosse partie de la journée. Ok, Nut s'est ambiancé à venir nourrir avec moi, quoi. Non mais, t'es dans la forêt, là. Allez, je vais préparer le miam. Du coup, Litchi, elle a 1,5 litre de grain élevage, plus 1 litre de Dunavena Mio et de l'Omega Boost. Ça, c'est vraiment un produit qui est magique pour les chevaux qui manquent d'état. Ça marche de fou malade. C'est de chez Allo Naturel. Et vous avez moins 10% d'ailleurs avec mon code sur tous les produits Allo Naturel. Mais franchement, ce sont de super produits. Je ne peux pas vous dire le contraire. Clairement, ça fonctionne vraiment. Et donc là, un petit peu d'huile. Hop là. Qu'est-ce que tu racontes là? Et pour finir, des CMV, donc les Natureform. Ça, j'en donne à tout le monde. Ça permet de combler les carences en vitamines et minéraux. Et vraiment, il est très très complet celui-ci. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux être dans le vlog ou quoi? Net. Ça se présente sous forme de granulés et franchement, ils les mangent même pas dans la bouffe. Hein. Ça a un peu un goût de bonbon pour eux. Dunette, elle a 1 litre plus du Natureform, donc 1 litre de grain élevage, hein, pareil que Litchi. Elles ont toutes la même bouffe. J'essaye de vous filmer au max, mais l'heure de la bouffe, c'est vraiment compliqué de tout filmer parce qu'il faut gérer tout le monde et forcément, coucou toi, vous voyez bien que c'est pas toujours facile parce qu'ils se battent pour manger, hein, comme si ça avait faim. Dune, j'aimerais bien pouvoir passer la gamelle là, mais quelle... Oh, c'est vrai qu'elle crève la dalle, hein, mais je vous rassure, je la nourris tous les jours et ça va, elle est loin d'être maigre. Alors là, on se rend pas compte, mais je vous jure qu'elle a un gros bidou. Voilà, et Dunette qui continue à faire des trous. Du coup, le poulain, il mange un petit peu dans la gamelle de Dune. Et là, vu que j'ai laissé Nac... Alors, Nac, elle approche pas la bouffe. De toute façon, en fait, Nac, elle n'a pas besoin de... Elle n'a pas besoin d'être nourrie, elle a que les compléments, puisqu'elle est bien assez portante. Voilà. Et là, je vais devoir faire la police parce que, évidemment, j'ai laissé Nac, Litchi et Jessie dans la même partie de parc. Et je veux pas que Jessie mange les grains de Litchi. Par contre, regardez comme elle a repris de l'état, elle est trop trop belle. Franchement, ça fait trop plaisir. Bon, Litchi est très lente à manger. Les mouches. Du coup, je fais des bisous à Nac en attendant. Hein? Mon petit Nac. Quelle douceur. Bon, bientôt le débourrage? Hein? Bah oui. Ah. Bah oui, ma beauté. T'es trop mignonne. T'es la plus mignonne, Naki. Jessie, comme vous le voyez, est bien portante. Là, elle est pleine de 5 mois et demi. Voilà, trop hâte de voir le poulain. Franchement, je pense que ça va être une gravure. Et Litch. Litchou, qui mange de tension. Elle est trop mignonne. Elle est trop chou. Bon, par contre, me pince pas un boobs. C'est très... Oh ça, c'est pas cool. Attention. Eh ben, non. Non, non. Hélène. D'ici. C'est pas normal, ça. J'ai eu chaud, quand même. J'ai eu un peu chaud. J'ai eu plus que chaud, même. C'est-à-dire que j'ai quand même une petite marque.
tout va bien. Ouais, je t'aime quand même, mais évite de recommencer parce que par contre, je vais me fâcher. Et j'ai trouvé une solution temporaire pour mon foin, pour éviter qu'il pourrisse. Au départ, je l'avais emballé dans les bâches et suite à une vidéo sur Insta, on m'a fortement déconseillé de faire ça. Alors après, tu peux le faire, mais il faut vraiment que ce soit temporaire de chez temporaire. Donc on a tendu des bâches au-dessus. Donc là, les bâches ne touchent pas les bottes. Là, il y a une grosse branche qui permet de la surélever. Et de l'autre côté, on a surélevé différemment. Bon, ça y est, Litchi a fini. Et du coup, Jessie s'est empressée de venir faire la vaisselle. En revanche, je vous jure que s'il y en a un seul d'entre vous qui a peur d'une bâche en concours, j'en fais du saucisson. Bon, je vais m'occuper de Ginette maintenant. Je vais vous montrer les dégâts. De toute façon, là, on le voit direct. Alors, attendez, je passe. Alors non, elle n'est pas maigre. Hein. C'est le ventre de poulinière qui tire vers le bas. Donc, on a ça. Donc, hier, j'ai mis de la crème cicatrisante. Mais heureusement qu'elle n'était pas ferrée parce que vraiment, on a la marque du sabot. Et vous voyez là, l'hématome qu'elle a. Ouais, c'est un peu douloureux. Et du coup, ouais, c'est quand même assez violent. Alors bon, c'est rien de grave. Il n'y a pas a priori de liquide au vu de la texture. Mais chiantos, quoi. Et là, on a des traces de morsure. Là, j'ai mis de la crème cicatrisante aussi hier soir. Enfin, elle a des pets de partout. Franchement, ça me fait chier. Hein. On va pas se le cacher. Bon, après, elle va bien. C'est ce qui compte. Je vais aller voir... il y a celui-là aussi. Je vous avais pas montré. Bah, pareil, hématome. Donc là, je pense que je peux mettre un petit peu d'argile. Parce que pour le coup, il n'y a pas de plaie. Enfin, c'est refermé. Mais voilà. Bon, là, c'est rien. C'est des poils. Elle s'est grattée. Oh, mon petit Coachella. De l'autre côté, il n'y a pas trop... là et là, voilà. Là, c'est un ancien truc, donc c'est le poil, il est en train de repousser. Ah bah si, ouais, il y a là aussi. Voilà. Là, elle l'a déboîté là aussi. On voit très bien que c'est une marque de sabot. Et en bas aussi, hein, elle a un truc et je pense que ça vient aussi de Litchi. Voilà, bon, comme ça, vous avez tout le détail de tout. Le poulain, il va très très bien. Lui, là, ah, bah si. Ah bah ok. Je pense que le poulain s'est pris un coup aussi. Ah bah voilà. Bon bah comme ça, c'est réglé. Punaise, je suis dégoûtée. T'as mal, Mimi? Un petit peu? Ouais. Bon, c'est super. On découvre des choses tous les jours. Voilà, voilà. Alors déjà, d'une, ça m'emmerde hein, vraiment qu'elle se prenne des coups. Alors le poulain, plus. Donc je me demande si, de toute façon, au vu de l'état des parcs, si je vais pas laisser d'une avec le poulain dans ce parc et que je vais laisser les autres dans l'autre parc parce que franchement, c'est pas possible quoi. Le temps au moins que Litchi retourne au travail, ça va, c'est dans 2 semaines, donc ouais, 1 ou 2 semaines. En vrai, je crois que c'est une meilleure décision de faire comme ça. Désolée, je suis un peu... je vous avoue que je m'attendais pas à voir ça sur le poulain, donc je suis un peu secouée là. Voilà. Bon, je vais lui mettre de l'argile. Ah, il y a des mouches qui piquent. Saleté, je déteste ça. Hop, voilà. Allez, on va mettre là. Là, je sais même pas dans quel sens vous tenir. Ouais, je sais d'une. Je suis désolée, mais ça va te faire du bien, ma poupée, je te promets. Déjà, ça va avoir un effet frais. Voilà. Ouais, je sais, c'est gênant. Ah, elle a mal quand même. En même temps, vu la taille du truc, franchement, elle y est pas allée de main morte. Hein. Franchement, Litchi, quand elle dégomme, c'est un peu casse-pied parce que j'ai l'impression qu'elle aime pas trop les juments. Elle préfère les hongres. Mais ouais, non, c'est une saloperie. Franchement, pour rester poli, c'est vraiment une saloperie. Bon, ça y est, j'en ai mis là. T'as peur de quoi, là? Il n'y a personne, hein. De toute façon, tu vas rester là. Alors, j'hésitais à mettre Jessie avec Dune, parce que c'est sa best friend. On va remplir un peu le bac. Sauf que, je me dis que ça lui fera pas de mal d'être un peu avec Litchi.
parce que Jessie, elle domine Litchi quand même. Donc ça va la remettre un petit peu en place. Et à la limite, je pense que c'est peut-être mieux de faire comme ça. Parce que Litchi domine Nak, hein, évidemment. De toute façon, Nak, elle est dominée par tout le monde, la pauvre. Mon bichette, mon Nak, oh là là. Vous voyez, hein, elle est pas maigre. Oh, mon pauvre petit bout de chou d'amour. Oh là 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 là, on te fait des misères, mon bébé. J'ai fait une ouverture, en tout cas depuis que j'ai mis les lecs dans le fil blanc, ils ne m'ont pas tout redégommé. Petite brumisation. Une petite douche. Il adore la douche, lui. Du net. Un petit coup aussi, enfin, du côté où il n'y a pas l'argile. Voilà, ça va vous faire du bien parce qu'il fait chaud, hein. Il y en a marre de cette canicule là. Ouais, on va peut-être faire le fifou le poulain. Mais quand il est mouillé, il fait le fifou. Je vais le faire se déplacer pour voir s'il boite pas. S'il n'y a rien de grave, comme ça, on se rassure. Hop. Bon, ça a l'air d'aller. Non, il boite pas, tout va bien. Ah, ils vont être ravis d'être tous les deux dans le grand parc là. Nickel. Il va se rouler, ce gros sac. C'est bien, roule-toi dans les fougères, comme ça ils repousseront moins. Il va falloir que je mette un coup de broyeur dans les deux parcs. Est-ce que tu vas faire le fifou là? Ah, une dunette aussi qui se roule. Ah bah super, avec l'argile, pas sèche. T'as du mal avec tes pattes, dis donc mon pote. T'as des grandes jambes. Il a bien compris que l'appel de langue, ça voulait dire avancer. Ouais, il est reparti. Il s'énerve tout seul. Je sais pas si on entend les bruits sur la vidéo, mais c'est hyper drôle. Je suis pas sûre qu'il ait pas de sang. En fait, je pense qu'il a du sang. Non, je pense qu'il en a quand même un petit peu. Et moi, ce petit galop là, rassemblé. Parce que je fais à peine des appels de langue qui partent, donc je pense pas qu'il ait pas de sang. Et il est reparti. En fait, à chaque fois qu'il est mouillé, c'est hyper drôle en mode dune. Attends, il est où ton boubou? Il est là-bas. Je vois rien avec le soleil. À chaque fois que je fais à chaque fois qu'il est mouillé, il pète des câbles. Ma dunette. Attends, je filme ton fils là, qui fait le fifou. Voilà. Il y a des chevaux en troupeau au parc. Il peut y avoir des petites embrouilles. C'est la vie, c'est comme ça. Bon, après, tant qu'on trouve des solutions, c'est le principal, j'ai envie de vous dire. J'ai hyper chaud, un peu plus de cette canicule là. Oh, je vais aller prendre une douche. Et puis il va falloir que je bosse un peu parce qu'on avait des amis cette semaine. Du coup, en fait, on a des amis qui viennent quasiment tout le mois d'août au domaine. L'avantage, c'est qu'ils nous filent vraiment des coups de main pour avancer dans les travaux. Et du coup, j'ai pas bossé beaucoup début de semaine. Donc, il va falloir que je me rattrape un peu. Je pense que je vais me donner à fond ces 2 prochains jours là. Je vais faire que ça. J'ai pas trop le choix, quoi. Faut que je rattrape mon retard. Un bon petit sandwich et je pense que après ça va être une bonne petite sieste. Une bonne sieste aussi pour Miss Sunset. Pour Snow aussi. Et pour Melba aussi. Bon, pas la journée la plus productive du monde. J'ai fait une sieste mais vraiment j'en avais grave besoin. Et après j'ai bossé. Voilà, donc création de contenu et compagnie.
Là, je vais nourrir les chiens, je vais aller redoucher les chevaux et les nourrir parce que en fait, aujourd'hui, je pense que c'est la journée la plus chaude depuis bien longtemps. Il fait 37 degrés, c'est vraiment un peu dur parce qu'il commence à faire très chaud à l'intérieur, alors que d'habitude, on arrive à garder l'intérieur assez frais. Et je pense qu'on va aller faire un saut dans la piscine, franchement. On n'y est pas allé de l'après-midi, hein, pour vous dire. Voilà. Mais là, je crois que ça va faire du bien. Je nourris les chiens et je vais aussi en profiter pour vous montrer, parce qu'en fait, je viens de me rendre compte que je ne vous ai pas montré ce qu'on avait fait comme travaux et les avancées qu'il y avait eu du coup dans la deuxième maison. Notre salon est... Aïe, j'ai mal aux cuisses. C'est d'avoir peint le plafond hier. Plus le fait de tout le temps monter, descendre des escabeaux, se mettre accroupi, se relever. Eh les gars, vraiment, pas besoin d'aller à la salle de sport. D'ailleurs, je vais vous montrer un truc. Bon, ça reste entre nous. Bon, on a évolué depuis la dernière fois quand même. Tu attends. Allez, allez, t'as le droit. C'est bien ma doudou. Melba, non. Snow, toi tu manges à l'intérieur, sinon Sunset elle t'embête. Et Snow. Pour vous dire, j'ai tellement chaud. Et en fait, le problème avec la chaleur, comme ça, c'est que bon, déjà on est un petit peu fatigué, mais ça te casse. Oh, c'est dur, franchement, c'est dur. En fait, t'es mou, quoi. T'es mou, t'as envie de rien faire, t'es pas en forme. Donc, dès que tu te lèves et que tu bouges le petit doigt, en fait, tu transpires. Voilà, on adore. Donc, bah, du coup, c'est dur de se motiver à faire des trucs. Bon, je vais vous montrer ce qu'on a fait dans la deuxième maison, si je ne me prends pas la tringle dans la face. Alors, on a reçu les chaises, voilà, pour la maison d'hôte, le gîte. Donc, j'ai décidé de prendre, alterner beige et rose. Le code couleur du salon, c'est rose et bleu. Comme vous pouvez le voir, bon, je suis désolée, hein, c'est le bazar, mais forcément, on est en travaux, donc c'est compliqué de faire autrement. Donc le couloir, et franchement, la différence est juste dingue, parce que ça, en fait, ça fait vachement plus clair. On a commencé à repeindre le lambris, donc c'est Pauline qui s'est mis hier. Il était pas vert, hein, celui-ci, pas comme dans les toilettes, mais il était beige foncé, en fait, comme ce mur. Donc je vous laisse imaginer, du coup ça faisait vraiment foncé. Et du coup de l'autre côté c'est pareil, voilà, ça a commencé à être repeint. Ce mur va être blanc également. Les toilettes, je sais plus si je vous les avais... Ah, je peux pas ouvrir, il y a du scotch. Sunset, qu'est-ce que tu fais là? Je sais plus si je vous les ai montrés finis. Bon, sinon ce sera pour une prochaine fois. Alors le gros avantage de cette maison, c'est qu'elle est mieux exposée que l'autre. Donc il y fait vraiment plus frais. Je ne sais plus si je vous avais montré, mais j'ai agrémenté un petit peu la terrasse. J'ai mis des plantes. Et voilà, j'ai disposé les canapés comme ceci. C'est assez sympa, je trouve. Ça permet de se faire un petit apéro le soir, tranquillement, devant l'étang. On a gardé cette grosse armoire. Trouvé que c'était assez joli. Celle-ci, on va l'enlever parce que honnêtement, sinon ça va faire trop de meubles, trop surchargés. Et voilà, la salle de bain, donc pareil, il faut qu'on la nettoie, il faut qu'on l'agrémente et tout. Évidemment, il va y avoir de la déco, il va y avoir des rideaux, il va y avoir des cadres, il va y avoir 2 suspensions, parce que du coup, là, on a tout enlevé. Voilà, et j'ai envie de vous dévoiler un peu le thème de cette chambre, au-delà du fait que ce soit la chambre d'une. Mais je vais vous faire un petit peu patienter. Vous savez que j'aime ça. En vrai, là, pour le coup, c'est vraiment de la finition, de la déco. Donc, ça va aller assez vite. La seule chose, c'est qu'il faut acheter la déco. Et que, franchement, mine de rien, là, en fait, on se rend pas compte, mais devoir meubler... Nous, on avait un appart de 48 mètres carrés. Et devoir meubler 2 maisons de 120 mètres carrés, en fait, ça chiffre très vite. Rien que les sommiers, les matelas. En plus, on a pris quand même de la bonne literie. Tout ce qui est oreiller, les draps, je pense que on se rend pas trop compte de ce que ça peut donner, mais ça chiffre très très vite. Tout ce qui est pour l'extérieur, et encore ces 2 canapés on les avait, celui-ci, le banc il l'a laissé, l'ancien propriétaire. Il y a quand même pas mal de choses qui sont restées, pas mal de choses.
je m'entends, le tracteur tondeuse, heureusement, on l'a racheté à l'ancien propriétaire, mais en fait, on a racheté sous forme de lot plusieurs choses. Et là, il faut encore rajouter. Donc voilà, il faut travailler, gagner de l'argent, le nerf de la guerre pour pouvoir acheter toutes ces choses. C'est aussi ça qui prend du temps. Bon, c'est comme ça, c'est la vie, hein. On le sait. Je vais aller nourrir les poneys. Ah, j'ai hâte de sauter dedans, si vous saviez. Tiens, petite anecdote, parce que c'est vrai que quand t'as une piscine, tu le sais pas, ça. Mais il faut savoir que quand il fait chaud, alors il n'y a pas besoin de faire 35 degrés. Bon, les chiens se baignent, évidemment. Voilà, mais il y a aussi un phénomène d'évaporation. Donc en fait, il faut remplir la piscine très régulièrement. Et franchement, j'ai pas hâte de recevoir la facture pas d'électricité. J'ai pas hâte de recevoir la facture d'eau, je vous le dis, parce qu'entre l'eau de la piscine et l'eau des poneys, bon, je vais faire super attention. Ah, j'ai oublié d'allumer l'eau. Bref, j'ai pas mis mes bottines. Et en vrai, il fait tellement chaud que mes pieds ne rentrent pas dans mes bottines en caoutchouc. Voilà, je vous passe les détails. Ah, je vous ai pas montré notre chambre, ni le bureau là-haut. On a posé un bureau pour nous. Il faut que je vous montre juste après aller avoir été nourrir les chevaux. Je suis désolée, hein, j'ai l'impression d'être sur Mars là. Tu viens avec moi, Sunset? Ils sont là, les mimis. Non mais franchement, les pauvres, je pense qu'ils crèvent de chaud. Le poulain, il est chaos technique. Litchi, ça y est, elle est copine avec Jessie. Enfin, elle était déjà copine, hein. C'est juste que du coup, elle se tient à carreau. Bichette, par contre, vous avez un peu transpiré, hein. Je vais vous doucher mes cœurs. Ça va, mon coco? Oh là là. T'as chaud, mon bébé? Ah oui. Je vais te doucher aussi. Maman, il fait très chaud là. Oh bah oui. Mon petit cœur. Ça va, Nak? Nak est toujours en forme. Hein. Elle supporte tout. Ça fait du bien, hein. Doudou. Là, faut que je change le gel, il est pas assez fort. Allez, tout le monde à la douche. La douche est bonne pour Jessie. Jessie, si tu peux te retourner, je pourrais faire l'autre côté. Ce serait pas mal. C'est bon, tout le monde mange. Dunette, Litch. Coachella, bon, il a décidé qu'il ne mangerait pas aujourd'hui. Jessie, je vais te donner des bons becs. T'inquiète. J'ai licolé Dunette pour la doucher, c'est plus simple. Sinon, elle se fait la malle. Non pas qu'elle aime pas la douche, mais je pense que ça la saoule. Oui, on va nettoyer ton bobo, ton cœur. C'est un peu froid, oui. Mais bon, ça fait du bien. Voilà. L'avantage de cette argile, c'est qu'elle s'en va très facilement. Je vais lui remettre un coup d'argile pour la nuit. Bon, j'ai pas pris un gant. Non, Coachella. Mais pour le coup, ça a quand même un peu dégonflé, donc c'est relativement efficace. En tout cas, ça pourra pas lui faire de mal. C'est encore un peu gonflé, mais vous voyez, par rapport à ce matin, c'est quand même un peu moins proéminent. Bon, là, c'est mouillé, donc du coup, forcément, l'argile se mélange avec l'eau, mais c'est pas très très grave. Et en vrai, là, du coup, ça a archi dégonflé, quoi. C'est un truc de fou. Franchement, ce produit est très très efficace. Ça y est, tous les soins sont faits. Le petit, il était en train de faire... Ah bah voilà, des dingueries. Sauf que je le filme jamais au bon moment. Ok.
Ah bébé. Ah, ça y est, reparti. Il est où? Ça y est, il est parti pour faire le fifou. Tiens ma doudou, tiens mon bec. Ça y est, il a couru là, il est cuit. Ah chou, pardon. Oh bah, il a eu peur lui. Non mais je rêve. Ah mon titi. Jessie, viens chercher tes mon bec. Tiens. Bon, attends, je vais me déplacer parce que visiblement, un doudou, t'en as eu plein. Hein. Voilà, me marche pas dessus parce que j'ai les doigts de pied à l'air. D'ailleurs, je vous déconseille de le faire, vraiment, c'est hyper dangereux. Tiens ma fille. Tiens. Attention. Oh, attends, fait tomber. Voilà, mon cœur. Alors, mon petit coco. Oh, t'as fait le fifou, hein? Voilà, et t'as plein de poussière dans l'œil. Voilà. Et t'as plein d'argile de ta mère sur toi. Tu t'es frotté sur ta mère, bah oui. Ah. Et ton petit cœur, il part en freestyle là. Ouais, là, ça part en cacahuète par là. Mimi, on t'aime. En tout cas, visiblement, c'est une bonne décision, je pense, d'avoir séparé le troupeau. Voilà, donc ça va rester comme ça. De toute façon, tout le monde va bien, ça se passe bien comme ça. J'ai pas entendu de hennissement dans la journée, elle se cherche pas, elle s'appelle pas. Donc, ça va. Et puis, au moins, on évitera les catastrophes. Parce que là, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup de fois. Enfin, minimum 2 et encore. Les autres fois, c'est arrivé, mais il n'y a rien eu. Bah, minimum 2, non, avec le poulain 3. Donc voilà, j'ai pas envie que ça se termine en mode veto et clinique et compagnie. Donc, c'est très bien comme ça. Et puis, Dunette et Jessie se retrouveront quand Litchi retournera aux écuries pour reprendre le travail. Et voilà, c'est tout. Ben ma fille, tu m'as abandonnée. T'es repartie à la maison. Hein? Aïe, oh, avec tes grosses pattes là. Tu m'écrases les pieds. Donc, notre chambre. Du coup, on a repeint ce mur qui était gris. Ouais, ils adoraient le gris. Je vous jure, tout était gris dans cette maison. Bah, les poutres, elles étaient gris clair. Voilà, comme dans le salon. Donc je les ai repeintes en effet bois. Celui-ci, on l'a fait marron glacé. On a changé le lit de place. En fait, le lit, pas de place, 2 places. Avant, il était comme ça. Et finalement, je suis désolée, hein, c'est le bazar, il y a encore la peinture et tout. Finalement, on trouve que c'est quand même mieux comme ça. Alors, c'est vrai que c'est difficile de se rendre compte en vidéo. Mais franchement, ça nous fait au moins du passage là. Et du coup, on a repeint également donc cette petite place dans la même teinte que celle-ci. Elle était également grise. Et alors, l'arbre à chat, il va retourner ici. Mais là, je vais avoir un petit bureau pour moi. Donc, on a déjà découpé la planche et on a prévu 2 étagères aussi juste ici. Donc, ça va être très, très canon. J'ai hâte de vous montrer ça. Genre, je vais pouvoir enfin installer mon Mac que j'ai eu en cadeau à Noël quand même. C'est-à-dire qu'on est au mois d'août, il est encore dans ce carton. Les petites pinzas Baiju, trop hâte de manger, on adore ça. Promis, bientôt vous pourrez y goûter. Moi je vais aller m'occuper d'arroser les plantes et du coup on va se laisser là-dessus les amis. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous tiens au courant évidemment pour Dunette et pour le poulain, mais je pense que ça va aller. Pensez évidemment à vous abonner et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous. Bye bye.